Alléluia. Oula, je suis peut-être légèrement trop fort. Si on peut baisser peut-être l'ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci aussi pour le privilège que nous avons de pouvoir écouter ta parole. Que Seigneur, ce soir encore, où ceux qui écouteront ces messages ou cette série de messages soient bénis particulièrement et qu'au travers de ces messages, les uns les autres, nous puissions vivre une pleine libération. Dans le nom de Jésus, merci pour tout ce que toi tu as accompli à la croix. Que ta parole soit une véritable bénédiction encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire la deuxième partie de la série de messages sur le rejet et l'acceptation. J'espère que vous avez pris de quoi noter. J'ai beaucoup de choses ce soir encore à vous dire ou à partager. Nous avons vu, alors brièvement, pour pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avons vu la définition de ce qu'est le rejet. La définition ou la signification du rejet. On a vu aussi que des pasteurs et des conseillers psychologiques expérimentés estiment qu'aux États-Unis, environ 1 personne sur 5 est affectée par le problème du rejet. Alors, je ne sais pas dans notre pays combien de personnes sont sujettes au rejet. Je pense qu'il y en a certainement plus, moins, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on peut tous, à des moments précis dans notre marche ou dans notre cheminement, être touchés par le rejet. À nous de veiller, d'être attentifs, à nous de ne pas ouvrir cette porte, mais de rester bien concentrés sur ce que le Seigneur nous a donné et de bien garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Amen. Donc je disais aussi que le rejet est un sentiment, et ce sentiment de ne pas être désiré ou de ne pas être aimé, bien que vous recherchiez désespérément l'affection des autres. Et on voit parfois, c'est vrai, des personnes qui vivent le rejet désespérément, essayer de trouver de l'affection, et en vérité, on a le sentiment qu'elles n'en trouvent pas. Vous désirez faire partie d'un corps, mais vous vous sentez exclu. La signification la plus simple du rejet est le déni. Parfois, nous vivons le rejet et nous n'en avons pas conscience. C'est pour ça que dans toutes les situations que je traverse, souvent j'essaye d'analyser ce que je suis en train de vivre. Est-ce que voilà, cette situation, elle correspond à quelque chose, à des choses que nous, on enseigne, des choses qu'on a connaissance parfois aussi. Et un de mes réflexes, c'est de me dire, voilà, est-ce que ça correspond à ça, ou c'est simplement ce que le Seigneur est en train de me permettre de vivre? Ça va? Donc, la signification la plus simple du rejet est le déni, mais il peut avoir des sens plus larges, comme le désamour ou le mépris. On a vu plusieurs hommes de Dieu qui ont traversé des moments difficiles. On a vu Gédéon, cet homme qui a vécu le rejet. On a vu ça dans Juge au chapitre 6, du verset 12 à 16, où on a vu que le rejet est un sentiment d'abandon, de dénigrement, un sentiment de médiocrité, un sentiment d'être le plus petit. On retrouve ça aussi avec d'autres personnages de la Bible, le sentiment d'être le plus pauvre et le sentiment d'être indésirable. Indésirable. Quelqu'un qu'on n'a pas envie d'avoir avec soi. Donc des fois, on peut refléter certaines choses sur nos vies. C'est là où il faut veiller. J'écoutais certains reportages, on en parlera certainement tout à l'heure, mais on peut émaner des choses comme ça, ou on peut transpirer des choses comme ça, parce que ce sont des choses qui peuvent être sur nos vies et qui ont besoin d'être simplement dégagées, nous rappelant que Jésus, à la croix, a tout accompli pour chacun de nous. Et j'ai partagé encore vite fait aussi en répétant que lorsque Dieu a regardé Gédéon, ou l'ange, lorsqu'il s'est approché de Gédéon, l'ange a dit « vaillant héros ». Il y a un regard différent entre celui qu'on peut avoir sur nous-mêmes et celui que Dieu peut avoir aussi sur nous. On a continué avec un deuxième personnage, le personnage de Joseph, qui a vécu le fils de Jacob, qui a lui aussi vécu des temps de rejet particuliers, même si on sait que plus tard, il dira « c'est Dieu qui a permis cette expérience », n'empêche pas moins que lorsqu'il a eu 17 ans et qu'il a été vendu par ses frères, il y a eu un sentiment d'abandon. On le retrouve plus tard, où il dira à certains, dans Genèse chapitre 40, verset 4,
et 15, il dira, si tu te souviens de moi quand le bonheur te sera rendu, et si tu daignes user de bonté à mon égard, rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Il y avait un sentiment d'abandon qui animait Joseph aussi, et puis on retrouve ça plus loin au verset 23, il dira, mais le chef des échansons ne parla pas de Joseph, il l'oublia. C'est difficile d'avoir ce sentiment d'être oublié. On a aussi évoqué Jésus qui a lutté, aussi qui a combattu particulièrement contre cet esprit de rejet qui a, à des moments précis, essayé de venir sur sa vie ou essayé de rentrer dans sa vie. Vous écouterez le message, le premier message, je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Et puis on a parlé aussi brièvement de la femme de Job. Quelle femme! Ça, c'est une femme comme on n'a pas envie d'avoir, hein. Ah, si tu as rencontré une femme comme ça, fuis-la parce que elle lui a dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Heureusement que lui, il était bien ferme intérieurement dans ses convictions, hein, mais il aurait pu vivre un sentiment d'abandon de la part de sa femme, mais c'était un homme positionné intérieurement. Et pour lutter contre cet esprit-là, on doit avant tout être positionné intérieurement. Quand j'ai travaillé ce message, ça me rappelle un petit peu, et on verra quelques points, ça m'a rappelé un peu le message que j'ai prêché sur vaincre la dépression. Il y a des choses qui se regroupent à un moment donné, et c'est pourquoi, en tant que enfant de Dieu, on doit avoir des positions radicales à ne pas ouvrir certaines portes. Hein, Job dira encore, mais Job lui dit, ou lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Waouh! Il était fort cet homme-là. Hein. Parce que quand tout va bien, c'est facile à dire. Quand tout va mal, c'est plus compliqué. Surtout quand on est dans une position de faiblesse comme il l'était. Maladie, rejet, solitude de la part de ses propres amis, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de ce message. Je pense qu'il y en aura plusieurs, il y en aura certainement d'autres encore, parce que je ne pense pas que je vais pouvoir aborder la deuxième partie tranquillement sans aborder une troisième et certainement une quatrième. Mais là, aujourd'hui, je voudrais aborder un autre point qui est donc le rejet, un esprit blessé. Lorsque nous sommes ou lorsque nous vivons le rejet, notre esprit est blessé au plus profond de nous-mêmes. Il s'est passé une situation qui a amené ce sentiment d'abandon, qui a amené le sentiment de rejet. Notre âme, notre être intérieur, notre esprit est blessé. On retrouve ça dans la Genèse, dans la Français courant. J'ai voulu relire le texte que je disais tout à l'heure en ce qui concerne Joseph. Mais dans la Genèse au chapitre 40, du verset 14 et 15, dans la Français courant, c'est beaucoup plus explicite. J'ai envie de dire, où il est dit, il dira, essaie de ne pas m'oublier. C'est Joseph qui parle. Il dit à celui à qui il a donné une révélation, comme quoi il allait sortir de la prison, il vient lui dire, essaie de ne pas m'oublier. Voilà dans quel état d'esprit était Joseph, un sentiment d'abandon. Je rappelle juste le contexte brièvement, ses frères eux-mêmes l'ont abandonné, l'ont rejeté, l'ont vendu. Lui qui est le 11e d'une fratrie de 12, il est l'avant-dernier, il est le plus petit. Mais ses frères, à un moment donné, l'ont non seulement méprisé, mais ils l'ont dénigré, ils l'ont abandonné et ils l'ont vendu. Voilà ce que Joseph a pu vivre à l'âge de 17 ans, entre 17 et 30 ans, jusqu'à ce qu'il soit établi à la cour du roi. Mais il dira, après avoir expliqué le songe, il dira, essaie de ne pas m'oublier. Écoute, fais un effort. Essaie, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas coupable. Je vis une injustice. Et lorsque nous sommes dans le rejet, où nous vivons le rejet, nous vivons un sentiment d'injustice. Et c'est là où on doit apprendre à discerner que les injustices que nous pouvons vivre parfois ne sont pas pour nous permettre de vivre le rejet,
mais elles sont permises par Dieu pour nous transformer, pour nous façonner. Quelqu'un dira un jour que parfois Dieu permet que nous passions 2 fois par des mêmes situations afin que nous puissions être guéris. Bon, moi, il y a des situations où j'ai dit, Seigneur, une fois, ça suffit. C'est bon pour moi, j'ai tout compris. Pas besoin d'en rajouter un peu, j'ai déjà compris. J'ai compris la leçon. C'est bon, Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 6, nous allons voir une autre personne où elle parlera d'un esprit affligé. Affligé d'esprit. Ésaïe 54, 6 dira « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. » Quelques instants, je t'avais abandonné. C'est vrai que ça nous fait penser à l'église du Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus va abandonner son église? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus peut abandonner un de ses enfants? Non. Mais c'est un sentiment que nous pouvons ressentir. Et nous voyons que cette femme a vécu une répudiation. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dit ton Dieu, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Il y a des mots dans ce texte qui sont forts. On parle de répudiation, on parle d'esprit affligé, mais on parle aussi d'affection et d'être à nouveau accueilli. Et lorsque nous étions loin de Jésus, lorsque nous étions loin de Dieu, ou même parfois dans notre cheminement, nous avons le sentiment d'être abandonnés par Dieu. Les disciples d'Emmaüs, après la crucifixion de Jésus, après la mort du Seigneur Jésus, ont eu un sentiment d'avoir été abandonnés par Jésus. Ils attendaient un roi glorieux. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir d'une certaine manière et il est venu d'une autre manière. Ils ont vécu un abandon de la part de Jésus. Alors qu'ils marchaient sur la route, et sur la route d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs ont vécu à un moment donné quelque chose avec le Seigneur Jésus, avec une grande affection. C'est pour ça que le thème, c'est le rejet et l'acceptation. Nous avons parfois un sentiment de rejet, mais nous avons été acceptés du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter le rejet. Nous sommes enfants de Dieu. Je pensais que ça allait vous faire réagir. Et nous pouvons crier « Abba, Père !» parce que nous sommes enfants de Dieu. Il dira encore au verset 8 « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dans ce texte, nous voyons une femme qui est décrite comme une personne délaissée. Délaissée et affligée. Délaissée et avec un esprit affligé. Une autre traduction dira « au cœur attristé ». Au cœur attristé. Combien de fois nous avons vécu de tels, j'ai envie de dire, de tels sentiments où notre cœur est affligé, est attristé. Parfois, dans certaines situations où nous avons vécu, comme Joseph, un mépris, un abandon, un rejet, une injustice. Ça amène un cœur attristé. Ce passage décrit une femme mariée au cœur brisé. Et là, on voit, et c'est pour ça que lorsque nous faisons de la relation d'aide, on voit que parfois certaines situations difficiles eh bien, peuvent amener ce genre de sentiment à l'intérieur. C'est quelque chose d'humain, mais que nous ne devons pas permettre qui s'intègre en nous, ou qui prenne une place en nous, ou qui prenne une demeure en nous. Je préfère le mot demeure, puisque la Bible nous dit « demeure en Christ, si vous demeurez en moi ». Et parfois, ce genre de sentiment demeure en nous. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à le déloger et à le faire partie. Ça peut être un esprit, ça peut être un sentiment, mais ça peut être aussi un esprit de rejet qui a pris une place qu'il n'avait pas à prendre. Plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé de prier pour des personnes et chasser un esprit de rejet qui part de la personne, qui libère la personne, parce qu'il est expulsé. Cela peut être aussi le portrait d'une jeune femme qui est mariée depuis un peu de temps et qui découvre son mari qui ne l'aime pas,
quelle situation? Imagine une personne, ou imaginons une personne qui s'est mariée avec une personne qui ne l'aime pas. Quel sentiment va rentrer à ce moment-là? Peut-être n'a-t-elle pas du temps pour elle ou n'a-t-il pas de temps pour elle et il ne s'intéresse pas à elle. Il se peut même qu'il a entamé un divorce pour épouser une autre. Quand nous accompagnons des personnes qui ont divorcé, on voit, j'ai envie de dire, le dégât que ça fait. On voit la souffrance qui est engendrée par la séparation, parce que l'alliance est coupée, parce que l'alliance a été coupée à un moment donné. Il y a rupture. C'est pour ça que la Bible dit « Ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Récemment, nous étions à un mariage d'une de mes nièces, et sur leur faire part de mariage, c'est dans Marc chapitre 10, il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Imaginons en plus lorsqu'un croyant se marie dans le Seigneur et que son conjoint prend la décision de partir avec quelqu'un d'autre, de casser l'alliance, de rompre cette alliance, les portes qui peuvent s'ouvrir. Quelle souffrance peut être engendrée dans la vie de la personne, délaissée et affligée d'esprit. Alors je ne sais pas, ce n'est pas très spirituel ce que je vais vous partager, mais récemment, je suis très curieux. Alors je fais attention à ce que je regarde aussi ou à ce que j'écoute, mais j'étais curieux d'aller voir, et des fois j'aime bien voir les attitudes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de cette espèce d'émission à la One Gen Show, de être marié au premier regard. En plus, c'est vrai que récemment, j'avais regardé une de ces émissions et ils se sont mariés à Cornillon. Juste, j'avais un groupe de maisons dans cet endroit et j'ai reconnu l'endroit où ça s'est passé. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé à un moment donné. Alors, je sais, ce n'est pas très spirituel, pardonnez-moi, veuillez me pardonner, mais des fois, j'aime bien regarder certaines émissions parce que je trouve que ça donne quelques enseignements. C'est comme le sport, et après, je vous parlerai de Giroud. Ça, je reviens plus tard. Bref. N'empêche que la femme, elle a fait une alliance avec un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. D'ailleurs, on se disait avec Priscille, j'espère qu'un jour ça ne nous arrivera pas. Mais comment on peut donner notre fille à un bonhomme qu'on ne connaît pas et qu'on n'a même jamais vu? C'est pire que les mariages arrangés. C'est pire que les mariages arrangés. Mais quelle souffrance doit être engendrée? Parce qu'ils se disent oui à un moment donné, mais c'est comme si tout démarre à l'envers. Ça démarre à l'envers. Normalement, ça démarre parce que, je ne vais pas citer des noms, mais à un moment donné, tu sens qu'il se passe quelque chose. Ça commence à pétiller. Tu sens que on en a vu au milieu de nous. D'un coup, ils sont tout bizarres. Ils ont envie d'être assis à côté. On sent que il a dit un truc qui n'est même pas rigolo. Elle est morte de rire. Ça, tu sens qu'il s'est passé un truc, quoi. Et elle est ébahie par sa bêtise, alors que les autres sont autour, se disent, mais il n'a rien raconté de spécial. C'est là que tu vois qu'il y a un truc, quoi. Et là, tu te dis, ça va démarrer dans une autre direction. Moi, je me souviens au Guatemala, hein, je ne vais pas citer les noms, mais on s'est dit, ah, il se passe quelque chose. Comme par hasard, eh bien, un tel et un tel, ils ont envie d'être à côté. N'est-ce pas, Rosie? Ça, je dis ça comme ça. Hein. Mais là, il va lui dire un truc, elle va lui dire, mais est-ce que tu me trouves belle? Et ça, c'est le truc bateau que la femme, faut pas qu'elle pose à un homme. Et lui va lui dire, non, mais t'es jolie. Alors moi, je me dis, oh, mais c'est pas bien méchant ce qu'il lui dit. Ben oui, elle est jolie. Mais elle a envie d'entendre, tu es belle. Alors moi, comme ma femme était à côté de moi, je lui pose la question. Parce que l'autre, elle s'est sentie blessée. Et je lui dis, mais tu trouves que c'est blessant? Elle dit, ben oui. S'il te demande que tu es belle, il faut que tu lui dises que tu es belle. Mais le gars, il voulait pas mentir. Il voulait pas mentir. Là, d'un coup, il n'a pas vu Raquel Wesh. Il a vu une femme qu'il n'a pas trouvée super belle. Il l'a trouvée jolie, comme beaucoup d'autres. Mais elle, dans son cœur, elle s'est trouvée blessée. Mais elle s'est trouvée rejetée. Et c'est là qu'on voit exactement le dégât que ça produit. Maintenant, on va récupérer ça. Et nous, les hommes, quand on a commencé à mettre le pied dans le trou, on y va jusqu'au bout. Impossible de rattraper la situation.
Donc, alors après, au lieu de parler au présent, il parle au passé. Enfin bref, je ne vous raconte pas la suite. N'allez pas voir non plus. Toujours est-il qu'il lui a dit, non mais t'es jolie. Instantanément, bam, un sentiment de rejet rentre. Vous allez me dire, c'est le monde. Oui, mais ça peut se produire aussi dans l'Église. Il y a un rejet qui s'installe. Elle rétorque qu'elle se sent blessée. Elle l'a même dit, je me sens blessée. Elle s'est sentie blessée. Ça peut nous arriver. Maintenant, se sentir blessé, c'est une chose. Laisser un esprit de rejet rentrer, c'est encore autre chose. On peut dire, oui, tu m'as blessé. Mais vivre un rejet, c'est dire non. Je ne me laisse pas, je n'ouvre pas cette porte, je ne permets pas à un esprit de rejet de prendre la place dans mon être. J'avance. Elle va donc maintenant, à partir de ce moment-là, vivre un sentiment instantanément de rejet. Elle va donc vivre instantanément le rejet de celui avec qui elle est en train d'entamer une relation. Vous imaginez, non seulement elle ne le connaît pas, mais en plus, elle entame une relation avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu dans un sentiment de rejet. Waouh! Le monde joue à des choses que je n'aime pas qu'il fasse à mes enfants. Déjà, Tom, il est déjà passé dans mon bureau. On a déjà discuté ensemble. Tranquillement. On veut juste s'assurer qu'on démarre bien. J'ai dit on. C'est pas que ma fille qui démarre, c'est nous aussi on démarre. Nous aussi. Alors, vous me direz dans cette situation, on ne peut que se dire, mais c'est pas étonnant. On se met parfois dans des situations qui amènent ce sentiment-là, cette porte qui s'ouvre. Ce genre de blessure, donc on a parlé de cette personne ou de cette femme dont cette femme souffrait est très très difficile à supporter. Nous en trouvons une descriptive assez précise dans le passage biblique qu'on a lu tout à l'heure. Dans le Proverbe chapitre 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relève? Qui le relève? Alors là, j'ai dit ça, marié au premier regard, mais si, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui a déjà regardé ça au milieu de nous? Je pense qu'il y en a plus que... J'entendais. Mais oui, parce que des fois on se dit, mais c'est par curiosité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis après, moi la question que je me pose, et j'aimerais un jour avoir la réponse, j'ai dit à Priscille, ils sont accompagnés par des psys, mais j'aimerais bien connaître la vie de ces psys. On serait peut-être étonné de savoir qui les accompagne. Ou peut-être on ne le saurait pas. C'est pour ça que nos vies, on ne peut pas les mettre entre les mains de n'importe qui. Et parfois, tu as les... Pardon, je n'ai rien contre les psys, hein, je ne sais pas qui va écouter ce message, mais des fois, tu as les psys, ils font plus dépressifs que ceux qui vont les écouter, ceux à qui vont leur parler. Bon, bref, je referme la parenthèse parce qu'après, on va dire que je fais du délit de faciès. Ben, bref. Donc, j'avance. L'esprit abattu, qui va le relever? Qui va le relever? C'est un message sérieux, hein, mais je veux donner des images qui nous parlent vraiment. Ça marche? Certaines expériences de la vie sont tellement douloureuses que l'esprit refuse d'y penser et essaie de l'ignorer. Et là, on voit toute la dimension de notre esprit, âme et corps, mais on voit toute la dimension aussi de notre conscient, notre subconscient et de notre inconscient. Il y a des choses qu'on va enfouir. On verra plus tard que le rejet peut rentrer avant même notre naissance, avant même la naissance. Un esprit de rejet peut rentrer, mais des sentiments de rejet peuvent naître dans le sein de la maman. Sa réaction. Et l'enfant va ressentir des réactions positives et négatives à son égard. Bon, je sais que je parle à des convaincus, hein. Cependant, la blessure est là, plus profonde que la raison, plus profonde que l'intelligence, plus profonde que la mémoire. Elle est dans l'esprit. Ça marche? Bien souvent parce que la blessure est si profonde, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème de rejet. C'est pour ça que quand nous formons des leaders dans le leadership, on dit aussi que parfois on interprète des situations, elles ne sont pas le reflet de la réalité, mais ils sont en fonction de notre vécu. Et c'est là où on doit faire attention à notre vécu, notre perception des choses.
C'est pour ça que souvent, ma femme, j'ai de grandes discussions avec elle, où on n'est souvent pas d'accord, mais on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même arrière-plan. On a des arrière-plans complètement différents. On n'a pas grandi dans le même contexte familial. Je dirais qu'elle a grandi dans une famille, je vais le dire comme ça, surtout si les beaux-parents, ils écoutent, normal. Moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. L'arrière-plan n'est pas du tout le même. Elle a grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille qui ne connaissait pas Jésus ou qui avait des valeurs chrétiennes. Mais jusqu'où ça allait? C'est pour ça que parfois, eh bien, ça permet de mettre en évidence certaines choses que nous pouvons vivre ou ressentir ou même interpréter. Et nous interprétons des choses avec des filtres qui ne sont pas parfois le reflet de la réalité. Ils sont biaisés à cause de notre vécu, de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. La douleur que nous ressentons dans ce domaine peut être extrêmement paralysante. Oui, le rejet peut amener, ou le sentiment de rejet peut amener une paralysie, un comportement qui nous bloque, qui nous empêche d'aller de l'avant. On verra même des attitudes et des comportements qui démontrent que la personne est en train de vivre un rejet. Fuyante. Et je donne juste quelques éléments. Cela finit par entraîner des difficultés relationnelles sur le long terme. C'est pour ça qu'un couple qui démarre dans la vie a besoin d'assainir les fondations. C'est pour ça qu'un couple qui démarre, qui n'a jamais eu de relation avant, alléluia, c'est bien. Quand je vois que le monde dit il faut tout essayer, non, n'essayez pas. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des comportements, ça va laisser des attitudes, ça va laisser des façons de faire, des façons de se comporter et d'agir. Ça va laisser des traces. Alors que si tu n'as jamais rien connu, si tu n'as jamais... Alléluia, moi je dis allez-y les jeunes, n'ayez même pas honte. Je pensais que vous alliez m'encourager dans ce que je dis, mais vous pouvez dire amen. Hein. Il n'y a pas les mêmes situations, tu ne vis pas les mêmes choses. Bien-aimé, heureusement qu'on a un Dieu qui guérit. Heureusement qu'on a un Dieu qui guérit. Mais quand je vois ce genre d'émission, que l'autre, il y a tout un... Et puis au dernier moment, il dit, non, tout compte fait, je ne vais pas te prendre. Ah, t'as fait tout ce cinéma pour rien? Moi, si tu m'avais fait venir pour rien, avec le caractère que j'ai, c'est pas vrai? Je vois ma femme avec ses sourires en coin, bref, ne la regardez pas, c'est moi. Écoutez bien. Ça va, vous me suivez, hein? C'est pour aussi en même temps faire passer certaines choses, mais ça n'empêche pas moins que nos enfants, éduquons-les dans les bonnes valeurs. C'est pas grave si tu as 35 ans, tu n'as connu personne. C'est pas grave. Il vaut mieux bien être marié que se marier avec un boulet. Ça, c'est clair. Parce que quand tu l'as au pied, pour t'en sortir, bravo. J'ai entendu la cata. Il y a de l'expérience. Écoutez bien, les scientifiques ont effectivement découvert que les zones cérébrales qui s'activent lors de ces instants de sentiment de rejet sont similaires que lorsque nous ressentons une douleur physique. Et si avec tout ça, on ne dit pas que c'est Dieu qui nous a créés, c'est quand même qu'on fait exprès d'être incrédule quand même. Là, le corps humain est fait d'une telle manière que lorsque je souffre d'un rejet, c'est les mêmes parties du corps qui sont touchées de mon cerveau que lorsque je me tape sur le doigt avec un marteau. C'est incroyable quand même. Imaginons la douleur de la personne qui vit à un moment donné le rejet. Et je me suis imaginé la souffrance de cette femme qui lui a dit « Tu m'as blessé, tu m'as fait mal et tu me fais mal ». C'est la raison pour laquelle même la plus petite forme de bannissement nous fait mal. J'avance parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager ce soir encore. La vérité cependant est que le plus grand dommage que cela cause est généralement une auto-infligée. Également auto-infligée. Par ailleurs, la blessure de rejet peut être renforcée par d'autres facteurs. Écoutez bien, comme le degré de sensibilité. Et au plus on est
une personne sensible, au plus on peut être sujet au rejet. Je peux le redire? Au plus on est une personne sensible, au plus on peut être une personne sujet au rejet. Bon, merci pour les amen. Donc le degré d'affectivité ou encore le contexte, parfois dit-on, de cette personne. Alors ça c'est moi qui le dis souvent, je le répète souvent, je le dis qu'il y a certains sportifs, on dit d'eux, ce sont des affectifs. Surtout les avant-centres. Pour qu'ils marquent beaucoup de buts, il faut qu'ils se sentent affectivement bien. Les gardiens de but, c'est aussi pareil. Pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient dans un contexte où ils se sentent en sécurité. Je me dis déjà avec le salaire qu'ils ont, c'est déjà pas mal. Hein, parce que quand tu fais boueur, tu n'as pas le même salaire. Hein, et tu n'es pas trop en sécurité derrière ta benne. Hein, mais pourtant, tu le fais. Mais n'empêche que les sportifs de haut niveau et les sportifs en règle générale, eh bien, au plus ils se sentent affectivement en sécurité, encouragés, eh bien, au plus ils sont performants. D'ailleurs, un jour, j'avais lu ça ou j'avais entendu, tu commences à courir tout seul, tu fais une petite course tout seul, eh bien tu vas aller d'une certaine manière, si tu prends quelqu'un à côté de toi qui te dit vas-y, t'es le meilleur, t'es le plus fort, eh bien tu vas augmenter ta capacité. Tu vas augmenter ta capacité. C'est pour ça que celui qui court à côté de toi, il faut qu'il soit meilleur que toi. Parce que s'il est meilleur, il va courir plus vite. Il va t'obliger à aller plus vite. Il va t'obliger. Et c'est une réalité. Et c'est prouvé et c'est démontré. Il y a des gens qui n'ont pas certaines capacités sportives, mais il suffit d'être avec quelqu'un qui va les pousser, qui va les encourager, qui va les exhorter. Eh bien, ils vont avoir des capacités qui vont se multiplier. Comme quoi, c'est là. Hein. Comme quoi, c'est là. Mais ça n'empêche pas moi qu'il faut s'entraîner. Hein. Si tu as décidé demain de faire un marathon, même si je te pousse, au bout d'1 kilomètre, si tu n'as pas l'habitude de courir, tu vas rentrer à la maison. Hein. Et tu ne diras pas c'est la faute à Manu parce qu'il ne m'a pas bien encouragé. Hein. Non, c'est parce que tu t'es pas non plus entraîné. Hein. J'avance. Donc, certains marchent à l'affectif. À l'affectif. C'est comme ça. Voici ce que dit l'Écriture. Alors, juste avant, de fait, les personnes hypersensibles sont plus susceptibles de ressentir la douleur émotionnelle. Les hypersensibles. Donc là, quand je vais rentrer à la maison, je vais dire à ma femme, écoute, sois plus gentil avec moi parce que je suis un hypersensible. Mais les hypersensibles, mais il faut le savoir. Et on peut se connaître les uns les autres. Et moi, je sais que ça, c'est un trait. Oui, je suis à l'époque où je jouais au football, oui, j'étais un hyper affectif. Bon, j'étais bon tout le temps hein, quand même. Hein. Non, je plaisante. Mais on doit apprendre à se connaître. On doit apprendre à se connaître. On doit savoir où on a des failles, où on a des faiblesses, où on a des traits, parfois, qui peuvent nous emmener, eh bien, où on est plus sujet à certaines situations que d'autres. On va voir après. C'est d'autres points qui sont intéressants aussi sur les racines. Mais j'avance encore. Donc, je disais que les hypersensibles sont plus susceptibles de ressentir la douleur émotionnelle, notamment si elles présentent des troubles psychiques et autistiques. Bon, ça va, je ne suis pas ni... Bon, bref. Écoutez bien. Voici ce que dit l'Écriture. Dans la Crampon 1923 de Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par son onction pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour rendre libres les opprimés, publier une année favorable du Seigneur. Nous avons la possibilité de sortir du rejet. Tu as la possibilité de vivre en dehors du rejet. Nous avons un esprit et l'esprit de Dieu qui agit, qui guérit, qui libère et qui délivre. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Maintenant, à nous de veiller sur nous. Comme le dira la Bible, veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons voir ensemble maintenant les racines du rejet. Le rejet peut commencer même avant la naissance. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Si une femme éprouve un ressentiment à l'égard de l'enfant qu'elle porte dans son sein,
Je ne veux pas de ces enfants. Il y a plusieurs sportifs de haut niveau qui ont vécu de cette manière-là. Je me souviens de Ronaldo. Je ne sais pas si certains connaissent le Ronaldo, pas le brésilien. Ronaldo, le portugais. Sa mère ne le voulait pas. Sa mère ne le voulait pas. Il a vécu intérieurement. Dans le sein de sa mère, elle a tout fait pour ne pas l'avoir. C'est peut-être pour ça que cet homme s'est donné tellement dans le sport et une telle exigence physique pour vouloir être au sommet, je vais le dire, de la gloire humaine jusqu'à aujourd'hui. Il a atteint combien de records? Bon, après, parfois certains, ils ouvrent la porte au narcissisme. Hein. Mais bon, ça, je la referme. L'orgueil aussi, je la referme aussi. Je parle juste du rejet. Mais tout le monde connaît Olivier Giroud en général. D'accord? Donc, j'ai récemment regardé un reportage. Pardonnez-moi, j'ai encore regardé un reportage. On l'a regardé avec Priscille. Mais sa mère, à l'âge de 14 ans ou 15 ans, elle est venue lui dire « Je te demande pardon. Parce que quand j'étais enceinte de toi, je ne te voulais pas. » Mais n'empêche que quand je regarde le parcours de cet homme, quand on écoute un petit peu ce que disent certains, comme Aimé Jacquet, peut-être que vous connaissez. Non, c'est Arsène Wenger qui était un entraîneur à Arsenal en Angleterre pendant plus de 20 ans. Ou même Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, il dit cet homme-là, eh bien, il a eu beaucoup de mal à être accepté. Pourquoi a-t-il autant eu de difficultés à être accepté? Il a battu le record, c'est celui qui a le record de France, de celui qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Et encore aujourd'hui, certains ne l'acceptent pas. Pourtant, il est meilleur que Platini, meilleur que Zidane, le fameux Zizou, meilleur que Titi ou Thierry Henry. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité encore. Et là, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui a amené sur sa vie? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a eu autant de difficultés à être accepté? Et même encore aujourd'hui, à un moment donné même, il jouait à Nantes avec l'équipe de France. Il marque, il sort, on le siffle. Il racontera dans son témoignage que ça l'a brisé intérieurement. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être accepté? Il a vécu le rejet à cause du fait que Benzema avait été exclu de l'équipe nationale. Mais tu te dis, et là, j'en viens à dire que la racine, parfois, elle vient au démarrage de notre conception. Et nous pouvons ouvrir la porte, ou les mamans peuvent ouvrir la porte. Et ça nous amène aussi à la réflexion de se dire, si nous vivons aussi parfois un certain nombre de rejets de personnes qui nous entourent, peut-il y avoir quelque chose sur nos vies qui ont un rapport avec le rejet? Ou est-ce que c'est Dieu qui fait comme avec Joseph, qui nous garde dans l'ombre pour qu'à un moment donné, nous venons à la lumière? Ça va? Comme ça, tout n'est pas négatif. Mais ça peut être un sentiment ou ça peut être quelque chose sur la vie d'une personne. On verra tout à l'heure comment discerner, si j'ai le temps, comment discerner les racines du rejet ou comment voir j'allais dire les symptômes du rejet. N'empêche que cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme s'il a eu un mal fou à être accepté, alors que c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, hein, ça va? Ryan, Raven, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Ryan. Soldat, vas-y, avance. T'es d'accord ou pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça nous amène à réfléchir aussi parfois sur nos propres vies, même nous qui sommes en Christ, même nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, ou parfois même des personnes qui sont dans notre entourage, ou peut-être même certaines femmes que nous connaissons ou que nous côtoyons, ou peut-être même certaines femmes qui peuvent écouter ce message se dire « Oui, mon enfant, lui, je ne le voulais pas. Alors Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et j'espère ne pas avoir amené. Et si j'ai amené quelque chose sur sa vie, je renonce à ces choses-là. Je brise ces choses et qu'il soit libéré et délivré au nom de Jésus. J'avance. C'est intéressant, hein? J'en étais sûr. Un rejet, un esprit de rejet peut rentrer dans la vie de l'enfant avant sa conception. Un esprit de rejet peut aussi entrer dans la vie d'une personne après avoir vécu un traumatisme important. Ça peut être un deuil.
ça peut être un décès, ça peut être un abandon, ça peut être juste après la naissance, un enfant qui est mis à l'orphelinat, par exemple, ou qui est mis à l'orphelinat. Cela peut se produire lors d'une mauvaise alliance, avec une mauvaise personne, lors de la relation sexuelle, par exemple, hors mariage aussi, une relation avec une personne qui vit dans le rejet. Et un esprit pour rentrer. Et puis, lorsque je relisais mes notes tout à l'heure et je stabilotais certaines choses, j'étais au fond et ça m'a rappelé une situation que nous avons parlé récemment encore, mais ça m'a rappelé l'histoire de Tamar. Tamar, la fille de David. 2 Samuel chapitre 13. Tamar, on n'en parle pas beaucoup. On dit juste que cette fille-là a été abusée par son propre demi-frère. Son frère aîné, c'est son grand frère. Amnon est l'aîné. Absalom va se positionner. De Samuel chapitre 13, on va lire vite fait, rapidement, quelques points. Et donc je vous l'ai dit qu'on ira sur plusieurs séries encore. Comme elle les lui présentait. Je rappelle qu'il y a eu toute une stratégie, vous le relirez à la maison, mais une stratégie pour que son frère fasse venir sa sœur, qu'elle lui fasse des gâteaux pour qu'ils puissent manger ensemble. Et lui, il a fait sortir tout le monde. Elle a amené les gâteaux jusque dans sa chambre parce que lui a fait semblant d'être malade. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bam, il a abusé d'elle. 2 Samuel chapitre 13, verset 11, comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu seras comme un fou en Israël. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Mais elle pourrait rajouter, où irai-je avec mon sentiment de rejet et d'abandon, de mépris? Je rappelle que le rejet, la signification, c'est l'abandon, le rejet, c'est le mépris. J'avance. Puis Amnon eut pour elle, mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Plus forte que n'avait été son amour. Et lui dit, lève-toi, va-t'en. En gros, je caricature, ou si je le prends dans le contexte d'aujourd'hui, en gros, il a fait ses affaires et il lui dit, maintenant, dégage. Je fais exprès de prononcer des mots un peu forts, qu'on puisse, même vous les femmes, vous comprenez ce que je suis en train de dire, les hommes aussi, mais je trouve qu'une femme, c'est beaucoup plus sensible à ça. Moi, j'ai dit à mes filles, ne vous laissez jamais voler quelque chose que vous ne pourrez jamais plus récupérer. Ne laissez jamais un homme vous voler ce que vous ne pourrez plus jamais récupérer. Il y a des choses, quand tu les as données à un homme, tu ne les récupéreras plus jamais. Et ça se donne dans un contexte. Elle vit un abandon, un rejet, un mépris. Il lui a volé ce qu'elle avait de plus cher. À tel point, elle avait une tunique. Et on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe après, ou des conséquences qu'elle peut vivre. Ou nous, on en parle tranquille, parce qu'on est. Mais elle n'en parle pas. Son propre frère lui dira même, écoute, chut, tais-toi, garde ça pour toi. Tu ne vas pas en faire un état, un coup. On verra ça plus loin. Tu ne vas pas nous en faire comme dirait chez nous, un pataquès. Vous imaginez la situation, ce qu'elle a pu vivre, cette femme, à ce moment-là. Ce qu'elle a pu ressentir. Mais quelles portes ont été ouvertes dans sa propre vie au travers de cette situation? J'avance. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, chassez-moi celle-là dehors et verrouillez la porte derrière elle. Chassez-la. Waouh. Elle portait une tunique multicolore car c'est le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon l'a mis dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Elle s'en alla
en poussant des cris. C'est-à-dire qu'elle prit le deuil. Elle prit le deuil. Et j'avance, son frère Absalom lui dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Lui, il a compris de suite la situation. Maintenant, ma sœur, tais-toi. Enfoui. Elle a enfoui. Tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Là, des fois, je me dis, il y a des hommes quand même, hein, ils n'ont pas l'art de parler. Hein. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Par contre, lui, il l'a pris véritablement à cœur. Si sa sœur, il ne fallait pas qu'elle le prenne à cœur, c'est parce que lui, déjà, dans son cœur, la porte s'est ouverte et la stratégie, à partir de ce moment-là, c'était arrêté. Il dira, et on le retrouve plus tard, hein, il est dit au verset 32, Yonadeb, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une décision d'Absalom depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar. Depuis le jour, c'était arrêté. Je reviens au verset 21. Tamar, au verset 20, Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit tout cela et fut très en colère. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails de tout le contexte. Hein. On est sur le rejet, etc. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Écoutez bien, le rejet. Le rejet peut débuter lorsqu'un enfant est mis en adoption lors de sa naissance ou alors ses parents divorcent quand il est encore jeune. J'avance encore, je passe par rapport à Amnon et Tamar, etc. Le rejet peut même paraître quand l'un ou les deux parents meurent tandis que l'enfant est encore très jeune. Il y a des pensées qui peuvent se créer, qui peuvent créer aussi le rejet. Pourquoi je mérite un tel sort? Ça peut ouvrir des portes. Ou pourquoi un tel malheur devait-il m'arriver? Ça peut déclencher des sentiments de rejet. Le décès d'un des parents, je l'ai dit, mais, et là j'arrive à un mais la Bible enseigne que Dieu a un amour spécial pour les enfants. D'ailleurs, il le dira à Jérémie, alors que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Si les hommes rejettent, Dieu ne rejette pas. Si il y a des esprits de rejet qui peuvent rentrer, Dieu a la puissance de libérer et de dire, même si, écoutez bien, même si tu es né suite à un viol, je t'ai désiré parce que tu es mon enfant. Ça c'est fort. Bon, il y a des témoignages comme ça, où j'ai lu un témoignage un jour d'une femme qui était une mère, qui avait été abusée, elle était une sœur nonne, et la fille a rencontré le Seigneur, a été littéralement guérie de ce qu'elle avait pu vivre. Le psaume 27, 10 dira, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 10, 14 à 18, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Écoutez bien. Psaume 68, 6, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Le psaume 146, verset 9, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Osée, chapitre 14, verset 3, l'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Le rejet peut également naître quand une femme est rejetée par son mari. Nous l'avons lu tout à l'heure, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54, verset 6. Mais dans Colossiens chapitre 3, verset 19, il est dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça, c'est une responsabilité des hommes. Et si nous avons une épouse qui vit le rejet, le mari doit se remettre en question. Ça va? Ça va, je n'ai pas dit de gros mots?
Nous pouvons dire en principe que plus une personne qui est censée nous aimer, c'est-à-dire parents, mari, épouse, j'allais dire proche, nous rejette, plus la blessure est profonde. Au plus ce qu'on doit, un parent, un proche, un très très proche, nous rejette, plus la blessure est profonde. Ça me rappelle, juste pour finir et je conclurai là, je me souviens un jour avoir encore une fois regardé un reportage sur le Rwanda. Il faut dire qu'en 95-96, quand j'étais en Centrafrique, on priait beaucoup pour le Rwanda. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait eu un génocide entre les Hutus et les Tutsis. Et il y a eu beaucoup de situations dramatiques. Je me souviens, les voyous, les voleurs, les meurtriers, ils enlevaient les femmes, ils violaient les femmes et ils prenaient même certaines femmes pour devenir leur femme. Imaginez une femme qui épouse j'allais dire son gourou ou celui qui l'enlève et qui lui fait des enfants. Et je me souviens, dans ce reportage, il y avait une mère et son fils qui est né suite à ce propre viol. Mais il fallait voir l'état du petit. Il avait au moins entre 14 et 15 ans. Il pleurait du rejet que sa mère lui octroyait ou lui faisait vivre. Mais comment une telle mère peut aimer un tel enfant sans la grâce de Dieu? Alors ce soir, je ne voudrais pas finir sur une bonne note. On verra plus tard encore les racines, la prochaine fois, les racines du rejet. Mais ce que je voudrais juste pour conclure cette deuxième partie, dire que Jésus a tout accompli à la croix. Et que si nous vivons le rejet, il a la puissance pour nous en délivrer. Si tu vis le rejet, il a la puissance pour te guérir, pour te délivrer, pour te donner la vie. Amen. Et je finirai par une petite prière. Comme ça permettra de revenir la prochaine fois. Une prière pour... J'avais fini tout à l'heure la première fois sur une prière de libération. Je dirais, voici une petite prière encore pour conclure. Premièrement, prière de libération de l'esclavage du rejet. J'ai dit que je donnerai mes notes quand j'aurai fini à la fin ce message ou cette étude, ce qui se fait sur plusieurs messages. Premièrement, Père, toi qui es aux cieux, je reconnais que je n'ai pas complètement connu l'acceptation inconditionnelle que tu as pour moi. Je choisis de croire que ton amour pour moi ne change pas, même quand je suis dans une condition où humainement on ne peut pas m'aimer. Waouh! Je reconnais que je suis accepté de ce Dieu Tout-Puissant. Il est mon Père. Je suis son enfant, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse. Et c'est là où on voit toute la puissance de l'œuvre de Satan pour écarter et séparer. Deuxièmement, je pardonne à mon père, à ma mère, à mes ancêtres pour l'héritage de rejet qu'ils ont laissé dans ma vie. Je pardonne. Si je sais que ma mère ne m'attendait pas ou ne me voulait pas, je lui pardonne. Je lui pardonne. Si ma mère préfère mon frère ou ma sœur, je lui pardonne. Je lui pardonne. Je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mes ancêtres pour l'héritage de rejet qu'ils ont laissé dans ma vie. Je réclame ou je déclare au nom de Jésus-Christ la libération de cette malédiction. Et je déclare qu'en Jésus-Christ, cette malédiction sur ma vie est détruite au nom de Jésus. Ça, vous pouvez noter. Ça, vous pouvez les noter. Parce que c'est des déclarations que vous devez faire, que nous devons faire. Je continue. Je déclare que j'appartiens à la famille de Dieu et je reçois la bénédiction de cet héritage. Je ne suis pas un enfant isolé du corps, mais je suis dans la famille de Dieu. Je déclare qu'en Jésus-Christ, je suis libre et qu'à la croix, cette malédiction a été détruite. Pas elle est détruite, elle a été détruite. Troisièmement, j'en ai que 5. Je décide de pardonner ceux qui m'ont rejeté tout au long de ma vie. Et là, j'ai fait un parcours. Je peux vous garantir que ces 15 dernières années, j'ai noté des noms. Je les ai notés, les noms. Et vous devez les noter. Et nous devons parfois les noter et les écrire. Et même quand tu les as notés, même quand tu les as écrits, même quand tu as déclaré le pardon, parfois comme ça un matin, pouf, il y a un nom qui revient. Oh, c'est déjà fait. J'ai déjà pardonné. Moi, j'ai une boîte à mystère où il y a plein de noms dedans. Mais c'est des gens à qui j'ai pardonné, à qui
c'est des gens à qui, eh bien, j'ai pas compris certaines choses, mais à qui j'ai remis ça à Dieu en disant, je pardonne. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je décide de pardonner ceux qui m'ont rejeté tout au long de ma vie. Mais comment on peut me rejeter, moi, Manu? C'est pas normal. Mais n'empêche qu'on doit avoir ce genre de pensée. Nous qui sommes enfants de Dieu, oui, on peut avoir ce pensée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Quand c'est du monde, c'est du monde. Quand c'est l'Église, c'est pas normal. J'avance, juste parce que je voudrais pas susciter des réactions. Je vois que ça, tac tac. Je réclame la libération de la puissance de leurs paroles et actions blessantes au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en gros, je schématise, je brise toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ma vie et contre ma vie. Mais je dois aussi briser toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées. Je suis un mal-aimé, on ne m'aime pas, je suis toujours rejeté. Non, je ne peux pas prononcer ce genre de paroles. Je ne peux pas permettre d'accepter ce genre. Je peux les dire parce que je peux faire un constat par rapport à certaines choses, mais je ne les garde pas en moi. C'est ce qu'a dit Giroud à un moment donné. Qu'est-ce que je dois faire pour être accepté? C'est fort comme parole. J'avance. Je détruis toute parole de malédiction sur ma vie ainsi que ma famille. Quatrièmement, je confesse que pour minimiser la douleur du rejet, j'ai pris l'habitude de rejeter les autres et me suis séparé ainsi de la connaissance de ton acceptation inconditionnelle et de ton amour pour moi. Je redis, je confesse que pour minimiser la douleur du rejet, j'ai pris l'habitude de rejeter les autres, ce que je ne dois pas faire. Et me suis séparé ainsi de la connaissance de ton acceptation inconditionnelle et de ton amour pour moi. Maintenant, évidemment qu'il y a parfois des situations où on n'a pas le choix. Pour se préserver, il faut être loin. Mais on n'est pas en rupture. Si eux se sont mis en rupture, c'est leur affaire, ce n'est pas la nôtre. J'avance. Je choisis aujourd'hui de chercher la protection et l'acceptation inconditionnelle de Dieu à travers Jésus et d'obéir à ses commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je conclus, cinquièmement, je ne reçois pas un esprit d'esclave conduisant à la crainte, mais je reçois l'esprit d'adoption comme un fils et par lequel je crie Abba Père. Par lequel je crie Abba Père. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette deuxième partie d'enseignement. Je te prie d'étendre ta main. Je te prie de bénir particulièrement tous ceux et celles qui écouteront ce message. Seigneur, je te prie que tu nous donnes le discernement, ou tu donnes le discernement de bien voir ce qui est émotionnel, de ce qui peut être un esprit aussi, ou simplement une situation que toi tu permets pour transformer, comme Joseph. Simplement parce que le temps viendra pour être à la lumière et qu'au travers de ce cheminement, Seigneur, tu as préparé quelque chose. Tu avais préparé quelque chose de spécial pour Joseph, mais aussi pour toute sa famille et pour le peuple d'Israël. Et nous te bénissons ce soir encore, nous te bénissons pour ces temps et nous te remercions pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'avais pas vu qu'il était